Bon lundi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Rhino 39 aujourd'hui. J'espère que vous êtes à jour dans vos Rhinos parce que la semaine passée, en plus, Camille, elle avait parlé de la niche. Moi, je l'ai écouté, je sais pas vous autres, mais c'était super intéressant. Puis là, Émilie, aujourd'hui, elle va nous aider à travailler notre niche. Elle va nous aider à trouver des stratégies, puis la travailler. Donc, j'espère que vous avez un papier puis un crayon. Donc, on va regarder ça avec Émilie aujourd'hui. Go, Émilie, moi, je suis prête. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est le nœud de la guerre, la niche. En fait, c'est de savoir parler aux bonnes personnes. C'est sûr que, tu sais, il y a plein. Si tu parles à tout le monde, tu vas peut-être avoir une personne qui va entendre le message de temps en temps si tu es constant. Mais assurément, si tu détermines ta niche, puis quoique souvent les gens pensent que quand on parle vraiment à un type de personne, on perd la masse, mais la réalité, c'est que c'est non. On va vraiment chercher cette masse-là. Ça fait-tu du sens? Parce que des mômes, il y en a en temps par Slack, mais des mômes avec vraiment une identité X, Y, Z, fait en sorte ils vont se sentir interpellés par le message. Fait que dans le fond, comme on a beaucoup de stock à travailler, on va commencer direct pipe là. Je rentre dans le nœud de la guerre, la niche. Je vous pose des questions. Puis l'objectif, en fait, la première portion, on va le faire en deux portions, OK? La première portion, c'est vraiment de déceler votre niche, de la décrire pour savoir exactement à qui tu parles, toi, Sylvie, à qui tu parles, toi, Caro, Cécile, Nathalie, Joël, bref, OK, tu comprends, tout le monde en parle à quelqu'un. Et ensuite, je t'amène des stratégies pour amener la discussion en lien avec ta niche qui va peut-être te changer un peu de tes posts habituels ou tes reels ou tes lives, OK? Bref, des idées de posts que je t'amène par la suite, ça va être le fun. OK? Tu vois, ils sont vraiment tripantes. J'ai comme sorti 15 idées que j'avais déjà faites à un moment donné, long time ago, dans une autre ère et non pas en 2023. Donc, est-ce que tout le monde a un papier-crayon? OK? Ce que je veux que tu gardes en tête, là, ta niche, là, puis on va faire ça très simple. On va quand même la décortiquer, mais je veux que tu te mettes dans tes chaussures, toi, OK? Toi, Judith, Mélissa, Gino, Audrey, Marc-Claude, avant de connaître ProVit, avant de prendre des ketons, OK? Toi, là, parce que c'est ton avatar, ta niche, c'est ton avatar, toi, avant, quand tu étais poqué, quand tu n'avais pas de rêve, quand tu étais toujours en train de chialer en mode bêta, OK? Parce que la réalité, on va se le dire, avant d'être dans le privé, tu commençais à faire de la croissance personnelle, je suis convaincue que tu ne t'attrapais pas dans ta tête. OK? Tu étais quelqu'un probablement beaucoup plus peut-être pessimiste. Peut-être que tu étais optimiste, OK? Mais moi, je veux cette version-là de toi avant, la personne que tu étais, ta personnalité avant, comment tu te sentais dans ton corps avant. Tu me suis? Fait que pars pas t'essayes pas de copier Dania, là, ou moi, ou Mélissa, là. C'est toi, c'est la photo de toi avant. Fait que c'est pour ça que je vais te pister avec des questions. Puis il y en a que ça va être assez rapide parce que clairement, es-tu un homme ou une femme? Hostie, tu le sais, OK? Mais ça, c'est assez simple. Mais ton avatar, à moins que tu sois vraiment dans l'objectif de vouloir te construire un avatar complètement différent, ça pourrait être possible. Mais par expérience, lorsqu'on parle à notre ancienne version, on gagne du temps parce qu'on la connaît. On la connaît dans tous les moindres détails. On sait ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, ses besoins, ce qu'elle recherche. OK? Fait de sens? Donc, sur ton bout de papier, homme-femme, identifie si c'est un homme ou une femme à qui tu parles. Puis là, une ligne par réponse, OK? Elle a quel âge, cette personne-là? Puis l'âge, j'ai envie de te dire de te mettre une tranche d'âge, OK? Exemple, 30-45, 40-55, 20-35, OK? Parce que, tu sais, je te dirais que dans cette dizaine-là jusqu'à 15, ça fait du sens au niveau de l'évolution. Il peut y avoir plein de choses qui se passent parce que moi, entre 25 puis 40, si bas, là, j'ai eu mes enfants au travers de ça. Je suis passée de pas d'enfants à trois enfants. Fait que c'est sûr que c'est évolutif, là. Donc, son statut social, est-ce qu'elle est entrepreneur, employée, sur le chômage, en arrêt de travail? Est-ce qu'elle est en congé maternité? Parce qu'il y en a quand même en congé maternité. Son statut social. Puis, avec ça, est-ce que c'est quelqu'un qui est en couple, marié, célibataire, veuve, veut rien savoir? Puis là, je parle Gino, je parle aux femmes, mais tu comprends qu'il faut que tu l'ajustes aux hommes. C'est vraiment important, OK? Je vais être très franche avec toi aujourd'hui. Si à l'instant, tu manges, tu conduis, puis tu prends pas de notes, reste dans le Zoom puis écoute, parce que la double écoute va vraiment t'aider, mais il faut obligatoirement, puis je vais dire obligatoirement,
que tu réécoutes ça ici, puis que tu le fasses, l'exercice. Parce que sinon, tu es ici en tant que spectateur. OK? Fait que c'est correct, là, si tu es en voiture, là, ça se peut, là, ou que tu es au travail et que tu ne peux pas prendre de notes, ça se peut aussi. Mais si tu ne fais pas l'exercice, j'ai envie de te dire ciao, bye. Ça ne sert absolument à rien que tu sois là à m'écouter. C'est comme c'est du vent. C'est comme un petit pet dans l'océan. OK? Donc, son statut financier, ça va comment ses finances? Ça allait comment tes finances à Provette? Peut-être qu'elles ne sont pas encore améliorées, là, mais comment ça va? OK? Tu parles à ton ancienne version, ses finances avant. Cette personne-là, ton avatar, toi avant, OK? Tu manquais de quoi physiquement parlant dans ton corps, santé métabolique? Tu manquais de quoi? Là, il faut que tu écrives pout. Puis évidemment, tu referas le tour, là, OK? Si jamais tu veux en racheter. Puis moi, je t'invite fortement à le bonifier, à vraiment spécialiser encore plus, tu sais, vraiment comme définir ton avatar. Cette personne-là, ton avatar, ta niche, elle manquait de quoi mentalement avant? Ici. De quoi qu'elle manquait mentalement? Sous un autre angle, parce qu'on a fait le physique, on fait le mental au niveau de sa profession, professionnellement. C'est de quoi qu'elle manquait? Manquait-tu de stimuli? Elle manquait-tu, je ne sais pas moi, de collègues de travail? Elle manquait-tu justement au pire elle n'avait pas de joie de vivre ou elle n'avait pas accès à la créativité parce que c'était toujours un travail routinier, genre, je ne sais pas moi, elle est dans une série en chaîne, là, une usine où c'est du mouvement en chaîne répétitif. Hey, t'en manques à tabarnak là, du défi professionnel là-dedans, là, on s'entend. Là. Fait qu'identifie-le. Vous êtes prêts? Je ne vais pas trop vite? Parce qu'il faut vraiment prendre le temps de d'écrire votre ancienne version, votre avatar, parce que c'est à cette personne-là que vous parlez, je vous le rappelle, OK? Puis après, vous allez voir, vous allez être capable de parler, je vais vous amener des stratégies. Elle rêve de quoi en tant que femme ou homme? Elle rêve de quoi? Elle rêve de quoi en tant que famille / maman ou papa? Pour avoir fait des Zooms promoteurs. C'est le premier Zoom qu'on fait promoteur, là, ou même avant même de devenir promoteur, là, vous le dites tout, qu'est-ce que vous rêvez majoritairement pour votre famille ou pour vous en tant que personne unique. Là. Elle rêve de quoi, cette personne-là, en tant que leader? S'assumer, être sur une scène, démarrer ses projets, aider les gens, qu'est-ce qu'elle rêve? Ça, c'est majeur, cette question-là. Elle a besoin de quoi pour se lancer? Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre pour se lancer? Tant avec les qui tombent, ça les prend sur 2 volets, tant qui tombent que devenir partenaire. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre, de voir pour se lancer? Autre point. Jusque-là, ça va bien, main levée, crayon levé. Oui, je ne vais pas trop vite. Qu'est-ce qui la retient de se lancer? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'elle ne se lance pas dans l'action? Elle, par rapport à elle, par rapport à son entourage, elle a probablement des peurs. Il faut les identifier, ces peurs-là. OK? Quelles sont ces peurs qui l'empêchent de faire un bond avec les ketones ou avec la business? Puis c'est pas, elle a peur. Mais elle a peur de quoi? Qu'est-ce qu'elle a peur? Qu'est-ce qui fait peur? D'échouer, de se faire juger. T'avais peur de quoi, toi, avant de te lancer? Toi, là, de quoi t'avais peur? On en a tous, là, OK? Parce que c'est très rare là, il n'y a pas personne qui a fait comme hey, j'ai vu les pitons, j'ai passé le piton immédiatement. Première annonce, première affiche, boum! Non, les gens se posent des questions. Fait que, ce qui m'amène à l'autre question, c'est quoi ses plus grandes peurs? Identifie-les. En fait, j'ai envie de te dire, identifie 3.
les 3 plus grandes peurs de cette personne-là, ta niche. Parce que la réalité, là, on connecte avec les peurs au départ, avec les besoins. Fait que si tu ne les as pas identifiés, puis tu amènes toujours juste le bonbon, le wow, ne connecte pas là, ici à l'instant. Là. Ça prend une parcelle de gribouillis avant là, pour pouvoir connecter avec le magique. Tes plus grandes peurs. Dans 10 ans, si elle ne bouge pas, qu'est-ce qui lui arrive à cette personne-là? Physiquement, professionnellement. Parce que j'amène toujours l'aspect ketone business. Je veux t'amener à réfléchir aujourd'hui. Pas juste genre les ketones, là. Business aussi. Si dans 10 ans, elle n'ose pas faire un premier pas vers les ketones, à quoi ressemble sa vie? Si dans 10 ans, elle n'ose pas se lancer en tant que partenaire, elle aboutit où dans 10 ans? Maintenant, à l'instant, ça va être un petit peu long, celui-là à faire. Je ne pense pas que vous avez tout le temps là à l'instant pour faire ça, mais détaille sa journée actuelle, ta niche. Donc, avant les ketones, avant les partenaires, OK? Ça ressemblait à quoi ta journée? En termes de tâches, en termes de défis, émotionnellement parlant, quand la journée finit puis que tu mets la tête sur l'oreiller, sa journée actuelle. As-tu du fun? Est-ce que c'est à elle que tu parles? C'est à elle que tu veux shaker là, la cage, faire comme Hey fille, hey petit gars, il y a moyen de changer ça. Mais pour ça, il faut que put. Puis maintenant, dans le positif, détaille sa journée de rêve. Qu'est-ce qu'elle rêve? Comme journée, une journée, là, pas une semaine, un mois au Mexique, là. Une journée, sa journée de rêve. Elle se lève où, avec qui, dans quel contexte, puis elle fait quoi durant sa journée jusqu'à temps qu'elle aille se coucher dans la gratitude. Sa journée de rêve. Good? OK. Fait que là, je ne sais pas si tu avais pris en note les différentes questions, mais ça, vous avez le matos, OK, vraiment de base, puis assez costaud pour travailler. Puis en passant à une niche, ça se travaille tout le temps parce que, tu sais, dans le sens que quand j'ai commencé, il y a 5 ans, je n'étais pas la même version qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne target pas les mêmes personnes, je ne parle pas à la même. Des fois, oui, là, mais tu sais, je m'en viens vers. Il y a une évolution dans ma niche, OK? Parce que moi aussi, j'ai évolué, j'ai pris de l'expansion. Donc, je te dirais que au début, en 2018 versus aujourd'hui en 2023, j'attire des femmes qui sont beaucoup plus affirmées et savent déjà ce qu'elles veulent majoritairement. Genre des Mélissa Parisiens qui me disent je ne sais pas qu'est-ce que je veux, genre une femme de ménage. C'est très rare que ça m'arrive maintenant. Mais ça, c'est là 3 ans, tu comprends? Aujourd'hui, j'attire des femmes, mettons, comme Martine, qui clairement, là, elle ne veut plus travailler de nuit. Elle veut avoir une vie de famille. Elle me le dit, je le sais. OK? Fait que beaucoup plus affirmées, savent ce qu'elles veulent, me mettre au positif. OK? Fait que c'est évolutif. Fait que même toi qui l'as déjà fait, ce travail-là, honnêtement, il faut que tu te questionnes. Il faut que tu réajustes le tir. Donc, là, ce que je te partage là, c'est 15 stratégies, 15 façons d'animer, d'éveiller ta niche parce que tu comprends que ce que je vais te partager là, c'est toujours dans l'optique de parler à ta niche, OK? Tu peux faire des posts sur Instagram, sur Facebook, tu peux faire des Reels, tu peux faire des TikTok, ça n'a pas d'importance. C'est juste que ce sont 15 manières de faire pour travailler ta niche sur les réseaux sociaux, pour les réveiller, les stimuler, puis sortir des fois, genre de la pause de j'ai pris mes ketones un matin. Genre, tu comprends, là? Sortir un peu de l'ordinaire, OK? Fait que ce que je te conseille, c'est vraiment comme juste de les prendre en note. Je vais te les énumérer. Il y en a 15. C'est pas compliqué. Je vais prendre le temps que chacun écrit vraiment bien les trucs. Puis voilà, on y va comme ça. Donc, le premier point, toujours en lien avec ta niche, là. C'est super important. Tu partages, que ce soit, comme je te dis, un post, une vidéo, un reel, un TikTok, OK, name it, un live. 3 faits sur ta niche. Sur la personne que tu as décrit, là. 3 faits sur cette niche-là.
Là, l'idée, c'est pas de les écrire ici, vos 3 faits, OK? C'est de prendre en note le sujet, OK? Si tu as déjà des idées, tu peux commencer déjà à écrire, là. Pas de problème, là. Mais c'est juste des idées comme ça. Le deuxième, un conseil rapide. Pas, parce que des fois, on fait comment, je vais faire un live, mon live va durer 5 minutes, tu te rends compte que ton live il a duré 30 minutes, OK? Tu as vraiment débordé de ton sujet, OK? Fait que là, un conseil rapide pour moi, que ce soit en reel, en TikTok, en vidéo, peu importe, ou en texte, c'est pas 2 pages de texte pour un conseil rapide. Un conseil rapide, c'est comme une phrase clé, un live de 30 secondes, 1 minute, OK? Troisième, un cours accéléré de ton univers. Fait que dans le fond, tu prends le temps dans le style que tu veux utiliser, ta publication que tu veux faire, de vraiment partager ton univers de manière accélérée. Fait que tu sais, c'est comme il n'y a pas de détails. Là. Je ne veux pas savoir que moi, ce matin, quand tu as décidé de mettre ta paire de leggings bleus, finalement, si tu regardais, puis il y avait comme un faux prix dans ma paire de leggings bleus. Fait que finalement, j'ai pris mes leggings mauves. Mais là, quand j'ai mis mes leggings mauves, je me suis rendu compte que finalement, ils montaient un petit peu trop sur mon ventre. Puis là, en plus, ils me grattaient parce que je n'avais pas encore enlevé l'étiquette. Fait que là, finalement, j'ai enlevé mes leggings mauves. Puis là, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas y aller en short? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a 28. Too much détail. OK? Et je me suis pensé à Jessie quand elle racontait cette affaire, puis qu'elle donnait plein de petites affaires de détails de même. Donc, un cours accéléré sur ton univers, mais en restant avec les grandes lignes pour ne pas tomber dans l'excès d'information. Okay? Tu sais, les gens, là, ces stratégies-là, en fait, ça vous amène à amener la curiosité rapidement parce que ce qu'il faut se rappeler tout le temps, c'est qu'il y a beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Les gens sont habitués à, à gober, à absorber de l'information rapide. Et si toi, tu as cette habitude-là de tout le temps partager du contenu, des lives qui sont extrêmement lents, puis je ne vais pas, tu sais, lent à démarrer, à amener une question avec beaucoup de détails, beaucoup de contenu, bien, ça se peut que tu perdes beaucoup de gens. Fait que les deux sont nécessaires, mais il ne faut pas juste planer tant dans le court que juste dans le long. Okay? Fait que là, aujourd'hui, c'est plus du court, c'est du comment on fait pour réveiller notre niche autour de nous. Okay? Répondre, le quatrième, répondre à une question qui est méga populaire. Tu fais un post avec ça, tu fais un reel avec ça. Genre une question qui revient tout le temps, là. Est-ce que les ketones brisent le jeûne? Non! OK, tu comprends? Fait que c'est quelque chose de simple, genre, tu l'amènes en. Puis tu peux faire. Puis, tu sais, honnêtement, ce que j'ai envie de te dire, tout ce que je te partage là, tu peux faire un post, un reel, puis un live avec ça, là. Tu peux avoir du contenu pour crissement du temps. Parce que si, mettons, on en fait, j'ai 15 questions, puis on le fait sur un reel, un live, un post, tu as pour 45 jours de contenu différent, quick pour réveiller ta niche. Donc, une question populaire. Puis là, tu sais, je suis allée avec ta niche qui tombe, mais fais ta niche aussi partenaire. Une réponse, une question fréquente, populaire, tant au niveau des qui tombent, tant au niveau du partenaire. Ça peut être aussi les jeunes. OK? Tu comprends? Tu peux aller plein de choses. Hein? Le point 5, une citation fréquente de ta niche. Qu'est-ce qu'elle dit tout le temps? Y a-t-il une expression que tu disais tout le temps avant, dans ton ancienne version? Moi, j'en ai une. Ça, c'est une fucking populaire. Je suis dans le jus. Il y en a qui ont ri. J'ai pas le temps. Ça est vraiment classique. J'avais pas le choix de le dire, celle-là, parce que c'est comme être de base, puis il y en a qui rient. Je trouve ça très drôle. Je vais essayer d'être là. Hein, essayer. Quand j'aurai plus de sous. Bref. OK? Une citation fréquente de ta niche. Sixième, ta plus grande leçon apprise. Et tu défiles. Tu partages littéralement une de tes plus grandes leçons apprises. En tant que femme, maman, ancienne version, là, OK? Partenaire. Tu me suis? Ta plus grande leçon apprise. Le 7, puis tu sais, quand je vous ai dit là, que vous auriez pour 45, je ne l'ai pas en même temps, là, que vous auriez pour 45 jours de contenu, là, tu peux faire ça pendant 15 jours, répondre à toutes ces questions-là. Mettons, tu as tout fait des lives, tu as fait 15 lives différents pendant 15 jours, puis après, tu fais des posts pendant 15 jours, puis non, tu te répètes pas en passant, OK? C'est vraiment important de comprendre, tu sais.
ce que tu crées comme matos, là, puis c'est un choix. Moi, tu sais, je vais à cœur ouvert. Moi, c'est un choix de vraiment créer du nouveau contenu parce que je suis une fille créative et j'adore la création. Puis la réalité, c'est que depuis le début, euh, ma couleur, mon style aussi évolue, ce qui fait que j'aime créer, mais je pourrais reprendre intégralement du contenu que j'ai fait dans ma première année, puis ne plus publier, puis tout le programmer ça pour depuis que j'ai commencé, là, je pourrais me retaper un autre 5 ans sans toucher à mes réseaux sociaux en tant que publication parce que j'ai créé du contenu à n'en plus finir. Donc, puis c'est juste que je décide de le refaire sous une couleur différente, avec des fois une virgule à un endroit différent. OK, tu me suis? Donc, le fait de répéter, de reprendre cette liste-là, exemple de 15, puis de la répéter dans 15 jours, puis dans un autre 15 jours, là, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça la répétition qu'on a à faire dans ce business-là, entre autres. C'est de vraiment reprendre notre contenu puis le bonifier, changer de couleur. Parce que cette fois-là, tu vas peut-être attraper, je ne sais pas moi, Carole ou Carla ou Liane qui n'étaient pas là la première fois quand tu l'as partagé. OK? Est-ce que c'est clair, ça? Parce que des fois, les gens, on voit que vous êtes comme, je ne sais plus quoi partager. Non, non, arrête, tu ne sais plus quoi partager. On repartage notre histoire, on repartage l'information, c'est super important. 7e, tes outils préférés pour ta niche, peu importe à quel niveau, peu importe quel sujet. Tu partages des outils que tu utilises, tu peux utiliser toi, mais n'oublie pas que tu parles à ta niche, OK? À ton ancienne version de toi. C'est-tu dans la cuisine? C'est-tu quand tu vas en vacances? C'est-tu quand tu prends l'avion? C'est-tu quand tu as une soirée festive? C'est-tu quand toi, tu fais tes lives? Qu'est-ce que tu utilises comme outil? Tu me suis-tu? Des outils préférés pour ta niche, tout dépendamment du contexte. 8, partage quelque chose de drôle en lien avec ta niche. OK? Quelque chose de drôle. C'est pas quoi, là? Tu sais, moi, on est allé en Beauce en fin de semaine. Là, je l'ai partagé devant le public, mais je disais que quand j'étais avant d'être keto, je m'endormais devant Pat Patrouille comme vers 19h30 sur le divan. Puis là, en riant, ça fait que tu n'as pas ben des soirées de coupe animée, hein, on s'entend. Fait que le monde a tout ri. Parce que c'est vrai que toi, si tu t'endors, là, genre à 7-8 heures sur le divan, là, puis que tu as un chum qui t'attend, là, ben, il va attendre longtemps à ta barsac parce que tu dors, tu es déjà parti, toi, là, pour toute ta nuit. Là. Fait que la vie de couple est nulle, tu sais. Fait que, bon, c'est rapide comment je vous le dis là, mais tu comprends quelque chose de drôle en lien avec ta niche qui fait du sens sur le fait qu'on a changé notre lifestyle. OK? C'est toujours d'amener dans la perspective que actuellement, on a décidé de plonger dans Provit, d'utiliser les ketones puis de devenir des super humains qui, oui, on veut une super business, mais la réalité, c'est qu'on travaille aussi à aider les gens autour de nous. OK? Tu sais, un autre point majeur, c'est que dans ce que vous faites là, c'est toujours amener la corrélation avec où est-ce que vous êtes rendu aujourd'hui, puis que les gens fassent comme, mais moi aussi, je veux m'en aller là. Ben, viens. La numéro 9, on achève. Complète la phrase. Ça, c'est quelque chose que tu peux dire à ton public. Complète la phrase. Ton bonheur est, point d'interrogation, puis là, les gens répondent. Okay? On veut créer de l'engagement. Fait que là, en faisant ça, les gens répondent qu'est-ce qu'eux voient dans cette finalité de phrase-là. Le MLM permet 3 petits points. OK? Exemple. Donc, complétez la phrase. Le point numéro 10, édifie une personne qui t'inspire. Partage son parcours puis pourquoi elle t'inspire. Un mentor, un collègue, un client. Édifie une personne qui t'inspire. Le point numéro 11, tu sais là, vous avez déjà sûrement vu ça, mais si tu fais ça, il va t'arriver ça. OK? Dans le keto, mettons, remplace ta patate par un chou-fleur, exemple. OK? Bon, mauvais exemple parce que je ne mange pas de chou-fleur, là, mais vous comprenez ce que ça veut dire? Remplace ta patate par une patate frite avec de l'huile et de l'avocat. OK? Mais ceci va t'amener vers ça. Fait que si tu fais ça, ça va t'amener là. Si tu oses faire ça, tu vas générer ça. OK? Ceci vers là. Le numéro 12, dans tout ce qui passe sur les réseaux sociaux, tout le monde sait c'est quoi un trend? Faites des trends de temps en temps. C'est vraiment important parce que, tu sais, un trend, ça veut dire que c'est une plateforme qui a utilisé un contenu, souvent avec une musique, un style, un contexte
X, Y, Z qui fait que c'est devenu viral. OK? Fait que quand c'est viral, là, ben, si toi, t'embarques dans le début de la vague, ça se peut que ton post, ça, c'est souvent dans les vidéos, par exemple, OK? C'est souvent dans les Reels, dans les TikTok, là, mais quand même, ça paraît un peu partout, peut devenir viral. Moi, mes Reels que j'ai amenés, j'en ai parlé cet été quand même une couple de fois, j'ai fait des Reels cet été en disant ce que j'avais coupé à la maison. Genre la liqueur, bref, les céréales, le gruau, ces affaires-là, c'est pas un trend, là, mais c'est devenu viral, OK? Fait que ça, c'est un peu comme, je ne sais pas trop, en tout cas, c'est un phénomène quand ça devient viral, là, mais les trends en soi, quand vous allez sur des applications sur Instagram, sur TikTok, il y a des choses, tu fais comme, voyons, c'est tout le temps la même musique, puis c'est toujours le même genre. Oui, refais-la à ta sauce. OK? Moi, c'est ce que j'ai envie de te dire, là. OK? Tu peux le garder tel quel, mais tu peux aussi prendre le même style, mais juste changer des fois le contexte, puis le ramener à ton univers à toi, puis faire des trends. Quand ça devient viral, c'est vraiment trippant. Parce que là, c'est sûr que des fois, tu sais, quand ça devient viral, tu vas te commencer avec des monsieur, madame, tout le monde, qui est vraiment pas ta niche, là. Mais c'est pas grave. Parce que ça fait quand même tourner ta business, ça fait tourner ton univers avec des nouvelles personnes. OK? Fait que faire des trends, des trends. Et il m'en reste 3. 13, mix soit une vidéo ou un texte d'une personne, puis dans le fond, par rapport à ce que cette personne-là a dit, dis-toi ce que tu en penses. Tu peux faire un mix, tu peux faire des duos, tu peux faire des trucs comme ça. Fait que, mettons, je sais pas moi, Camille a dit quelque chose de vraiment cool sur Jeune, tu peux prendre comme un bout de son texte, le remettre dans tes là, écoute, YouTube.com pour faire des mix. Là. Je n'explique pas là, ça là à l'instant, mais pas du tout. Là. Mais tu reprends son vidéo, tu fais un collage avec ton vidéo à toi, puis là, tu pointes son vidéo, puis tu expliques pendant qu'elle peut parler. Sur Instagram, c'est vraiment facile, mais bref, tu as le vidéo qui roule, puis après, ça arrête, puis là, c'est toi qui embarques, puis tu dis ce que tu en penses. Exemple, OK? Fait que faire un mix avec une personne ou des images, ou, tu comprends? Puis de dire ce que tu en penses. Les gens aiment ça. Parce que c'est différent, ça accroche là différemment. Moi, quand j'arrive sur quelque chose puis je vois 2 vidéos, je fais comme ah, oh, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, que c'est toujours ta face à toi en gros plan. Le 14, puis oui, hein, faut que tu deviennes compétent sur les réseaux sociaux pour faire ce que je viens de te dire là. YouTube.com. Comment faire un collage dans un reel. 14. Réponds en commentaire sous un post que tu as vu avec une vidéo et non pas un texte. C'est rare qu'on voit ça, hein? Les gens écrivent tout. Envoie une vidéo à la place de toi qui parle avec ton visage. Hein? Qui va le faire, celle-là? Moi, je vais le faire. Quand je me l'ai réécrit dans mes notes, je fais comme, hey, c'est vraiment bon, ça, c'est vraiment différent. Tu ne vois pas ça de temps. Les gens vont faire, t'écris toujours, t'écris un petit mot, quelque chose, tu sais. Fait que, mettons, au lieu de, je sais pas moi, Pauline t'a écrit, Pauline, je te réponds en privé. C'est une vidéo, c'est juste drôle, là. Ça te sort de ta zone de confort. Comprenez-vous? C'est toutes des choses que tu fais comme, oh mon Dieu, je vais-tu oser vraiment dire ça puis faire ça? Oui, ma belle, parce que tu veux grandir dans ta business. C'est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Le point numéro 15. Ah, je l'aime cela parce que ça va faire un wrap-up sur ce que je vous disais tantôt. Présente-toi à nouveau. Fait que dans ton 15 jours, exemple, de partage, prends le temps de te présenter à nouveau encore. D'où est-ce que tu pars? Qu'est-ce que tu deviens? C'est quoi ta mission? Avant, maintenant, ta mission. Avant, maintenant, ta mission avec une question. Bien important, toujours des questions. Donc voilà, j'espère que vous avez assez pris de notes. En fait, j'espère que ça vous allume à retravailler votre niche, puis à explorer différentes stratégies sur les réseaux sociaux pour sortir du post ou juste du live. Là. Tu sais, des fois, on dit que c'est les deux qu'on est collés avec. Puis tout ça aussi, tu pourrais même le faire en carrousel. Écoute, tu peux faire name it avec ça. Tu peux même les reels, que tu peux faire un TikTok, un live, un vidéo. Bien, les vidéos, c'est plus un post, un carrousel, des stories. Ah, je viens de t'en rajouter un 5e. Hey, il y a vraiment, tu sais, les gens qui me disent, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas de contenu. Là, c'est ça, c'était toi avant. Là tu as vraiment, vraiment du stock pour t'amuser. Fait que voilà. Hey, wow, Émilie, je capote. 45 jours de contenu, client, partenaire. Je vais avoir du contenu pour les prochains jours. Ça va être quelque chose. J'ai déjà hâte de m'asseoir chez nous
reprendre tout ce que tu m'as dit, puis tout marquer en détail ce que je vais planifier. Ça va être incroyable. Ça va être encore plus facile, je crois, faire notre cédule de... Je sais pas si vous faites une DMO chez vous, puis vous planifiez toutes vos vidéos d'avance. Moi, je le fais. Des fois, je manque d'idées, mais là, j'en aurais pas de problème. Et puis, on va prendre des questions, peut-être trois personnes, oui, deux nouveaux qui n'ont pas souvent partagé. Donc, on y va. Oui.